Dans cette vidéo, on va aborder la notion des caractères invisibles. Alors, tout simplement, ce sont des caractères qu'on ne peut pas voir, mais ils existent bel et bien. Prenons un exemple. Par exemple, lorsqu'on tape Microsoft et on clique sur la barre d'espace et après Word. Cet espace, c'est un caractère. Par exemple, lorsqu'on clique à la fin du paragraphe ici, lorsqu'on clique sur Entrée, ça c'est un caractère invisible. Et même lorsqu'on insère, par exemple, un saut de section, qu'on va essayer de voir après, par exemple dans Mise en page, saut de page et saut de section continue, là on voit rien, mais en fait il y a un caractère qui est invisible. Alors tout simplement pour voir les caractères invisibles, il suffit de cliquer dans l'onglet Accueil et dans le groupe Paragraphe, on va cliquer sur cet outil ou bien cette petite icône Afficher tout. Alors voilà, donc on a ici entre Microsoft et Word, on a un espace invisible ou bien un caractère invisible. Il est schématisé par un point. Ici aussi un point et là un entrée, ça veut dire la fin du paragraphe. Et comme ça on peut par exemple savoir le nombre de paragraphes qui composent un texte en général. On va les connaître par ce signe à la fin. Ici regardez, on a plusieurs entrées dans cet espace et aussi on a un saut de section continu qui a été bien sûr invisible. Alors les caractères invisibles permettent de savoir le nombre de paragraphes qu'on a, le nombre de sauts de section qu'on a à l'intérieur du paragraphe. Et je tiens à vous informer que dans le cadre des formations MOS, on insiste beaucoup sur la sélection des mots. Par exemple, si on veut sélectionner le mot Microsoft, il faut commencer par le M et arrêter vers le T. Si on ajoute un espace dans la sélection, c'est un caractère ajouté et c'est pas une bonne sélection en fait. Alors il faut faire très attention. Si la tâche demande de sélectionner un mot, par exemple, il faut pas ajouter un espace à la fin de la sélection puisque ça va réduire le nombre de points obtenus. Merci.